bonjour les amis. Aujourd'hui, on va faire une girafe un peu plus poussée. C'est genre niveau 3. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre votre main et la mettre le plus haut possible vers la page. Pliez votre doigt du milieu. Rapprochez vos doigts comme ceci. Et le cou, je veux le centrer dans ma page. Alors, je trace tranquillement alentour de ma main, alentour des doigts que je viens de placer. Alors, c'est ça que ça me donne. Ça va être notre base. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ma girafe? Je vais dessiner en dessous de sa mâchoire. Quand je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va établir son visage. Et là, je vais être capable de mettre son nez, ses narines, ses yeux. Donc ça va m'aider à placer tous les éléments pour faire ma girafe avec la base en premier. J'établis mes narines, ma bouche, la lèvre. Et puis là, je vais dessiner les taches de girafe. Ça n'a aucune importance quelle sorte de forme que c'est. Ce n'est pas des carrés, ce n'est pas des diamants, c'est des formes fluides. Là, je vais dessiner en arrière des oreilles pour que ça soit plus trois-dimensionnel. Et puis, là, je dessine des poils d'oreilles. Les cornillons de girafe sont au-dessus. C'est des os qui sont recouverts de peau et de poils. Et puis là, j'établis aussi la structure où vont aller ses yeux. Comme ça. Si on regarde une photo de girafe, on peut voir que ça sort pas mal ou les yeux. Là, je vais faire des beaux cils. Parce que comme les animaux ont tous des cils. Et puis, les yeux de girafe sont assez grands. Alors, là aussi, je mets des taches sur son nez et puis sur ses joues. Des petites taches. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Est-ce que les taches vont jusque-là? Mais c'est pas grave. C'est un dessin. Je rectifie aussi. Ayez pas peur de rectifier vos lignes. Dans le fond, le dessin, c'est... on peut le changer, on peut modifier. Il n'y a rien d'écrit... il n'y a rien de concret. Puis en plus, quand tu fais ça avec un crayon à mine, tu peux effacer. C'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup du crayon à mine. Là, je vais rectifier un petit peu mon oreille, ça m'achale un peu. Parce que mon pouce était trop gros, mais il ne faut pas oublier, ça, c'est juste une base. La main est de la base. Si on ne sait pas comment dessiner une girafe, si on prend la base de la main ou beaucoup d'autres animaux, en fait, on va être capable d'établir bien nos proportions. Parce que je trouve que les proportions sont pas mal bien quand même en utilisant notre main. Là, je mets la lueur dans les yeux. Ça aide que les yeux paraissent juste plus vrais quand on dessine la lueur dedans, parce que dans les yeux, si on regarde les yeux, ils ont toujours de la lumière on voit la lumière qui brille à travers, sur la surface de l'œil, en fait. Alors là, je peux peser un peu plus fort avec mon crayon. Si vous voyez mes traits de crayon, avant, ils étaient un petit peu plus légers. Pour établir ma base. Et quand j'aime ce que je fais, là, je pèse un peu plus fort parce que ça, c'est concret pour moi. Je sais que ça va rester là.
J'aime travailler un peu partout quand que je dessine. Vous allez me voir virevolter d'une place à l'autre. Comme un petit papillon, là. Je vois une chose, la narine, les yeux, les oreilles. Et voilà. Alors, c'est juste de mettre de la... Ce serait pas de la couleur. Ouais, c'est de la couleur. C'est un crayon de plomb, mais c'est juste d'établir mes taches de couleur un peu comme ça. Ça m'aide à visualiser mieux. Là, vous voyez que j'ai pas respecté mes doigts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépassé, puis j'ai fait des touffes de poils. Et puis, j'établis encore un petit peu plus foncé mes lignes. Je les aime où ce qu'ils sont. Là, la façon que je crée les oreilles pour qu'il y ait plus de dimensions, pour qu'on voit le dessus et le dessous de l'oreille. Ça donne un peu plus de réalisme à votre dessin. Puis comme vous voyez, soyez pas gênés, c'est pas parfait. On crée de l'ombre, on crée des planches de couleurs ou d'ombre et de lumière avec le crayon à mine. Mais en fait, je suis en train de colorier avec mon crayon à mine. Puis c'est juste de jouer avec de la lumière et de l'ombre, en fin de compte. Si vous regardez comment je dessine avec mon crayon, c'est juste des traits de crayon. C'est pas des lignes définies. Et je rajoute des taches que je n'avais pas dessinées. Ça, c'est comme vous voulez. C'est à votre goût. Là, je commence à mettre un petit peu plus d'ombre vers ses narines. Ça, cette girafe-là, c'est de mon imagination. Donc, j'ai pas vraiment de photos. L'idéal, dans le fond, ça serait de prendre une photo d'une girafe et essayer de transposer la photo de la girafe en dessin. Parce que je ne fais pas une vraie girafe. Je prends ma main comme base qui va me donner pas mal ce qu'une girafe, à quoi la girafe ressemble. Mais c'est pas exactement pareil. Je travaille plus les yeux parce que ça, c'est qu'est-ce qui est le plus foncé. C'est des grands yeux noirs ou des grands yeux bruns foncés. Ah, il va falloir que j'aiguise mon crayon. Et une petite gorgée de thé. Là, sur sa babine du haut, si on veut, j'ai mis un peu d'ombre. Et ça, c'est un truc que j'ai, c'est que je prends mon doigt et l'huile naturelle de mon doigt va faire une ombre plus douce. Donc, c'est pas les traits de crayon qu'on va voir, mais c'est vraiment comme, c'est estompé, c'est complètement estompé. Moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours fait ça, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. C'est facile et c'est vite. Là, il est temps que je fais de l'ombre en dessous de la mâchoire de la girafe. Donc, peu à peu, je pèse pas très fort. Là, j'allonge sa mâchoire un peu, mais il faut juste y aller en couche de traits de crayon, en fin de compte. Pas très fort, juste en couche. Parce qu'il faut que tu fasses la différence entre, mettons, tu vois, la tache de sa peau sont plus foncées que où les parties sont beiges.
Donc, mais il faut qu'on voit la différence, même si c'est avec un crayon de plomb. Ah, la petite babine du bas. En dessous de son nez. Alors, je mets de l'ombre et des traits de crayon, ce que je crois que l'ombre va. Comme là, sur les cornillons, je suis en train de mettre de l'ombre. Donc, le soleil est à ma droite, dans mon imagination. Je mets un petit peu d'ombre que les cornillons ont fait sur ses oreilles. Et puis, ici, le soleil ou mon crayon noir, alors, il vient du haut et à droite, et l'ombre va être beaucoup plus à la gauche. Alors, je repasse, comme vous voyez, je repasse souvent sur mes lignes. Et puis, j'ai défini un peu plus chaque fois que je passe par-dessus. Et je choisis les places que je veux mettre de l'emphase. Donc, c'est là où je pèse le plus fort sur mon crayon. Et quand je dessine, là, j'essaie de dessiner droite, mais quand je dessine, je tourne souvent ma page. Mon efface, c'est pour mettre les éclats de lumière pour qu'ils paraissent un peu plus. Bon, je suis pas mal contente. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre des nuages en arrière. Moi, je trouve que juste un dessin dans un milieu une page, des fois, ça a l'air un dessin pas fini. Mais si on le met en contexte, donc la girafe, sa tête serait dans le ciel, on verrait peut-être même pas des arbres alentour d'elle. Donc, sa tête est des nuages. Et puis là, juste avec des traits de crayon, vous voyez, c'est très, très, très léger. C'est juste des lignes de crayon et je passe avec mon doigt et j'adoucis. Et ça va mettre ma girafe en contexte avec des nuages dans le ciel. Moi, je trouve que ça finit plus un dessin. Alors, vous pouvez continuer votre girafe. Moi, je vais arrêter à peu près ici, là, mais vous pouvez continuer votre girafe puis mettre beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus, peser un petit peu plus fort pour certaines affaires. Vous pourriez, mettons, exagérer ces touffes de poils en haut un peu plus. C'est à vous de le faire. Mais c'est ça. Ça, c'est ma girafe. On l'a faite à partir de la base de ma main. Et voilà. J'espère que vous avez aimé mon petit cours de dessin. Alors, allez voir à www.laraconteuse-de-dessin.com. Je vais avoir plusieurs petites vidéos à vous montrer. Bonne journée, les amis!